a quelque chose qui va commencer. Oui, acclame, acclame, acclame. Oui, la babamba, atatata. Oh, la radabaga, bababa. Plus tu acclames, plus tu attires la richesse vers toi. Plus tu acclames, plus tu attires Dieu vers toi. Plus tu acclames, plus tu t'avances vers Rehoboth. J'ai besoin des hommes prophétiques. Acclame, acclame, acclame. Oh, tu es en train d'acclamer ton élévation. Tu es en train d'acclamer ta richesse et ta visitation. Tu es en train de célébrer Dieu pour cette nouvelle saison. Il y a une atmosphère de gloire qui est en train de s'installer pendant que tu acclames, pendant que tu acclames. Ah ah. Wow, wow, wow. Sous cette atmosphère, on va s'asseoir. Et pendant que tu es en train de t'asseoir, tu vas m'aider à saluer la personne qui est à côté de toi. Et tu vas la saluer en le souriant. En lui disant bienvenue à Rehoboth. On a checké. Peut-être que vous souhaitez checker. Mais non, c'est que tu es un jeune, tu peux sourire un peu. Souris la personne qui est à côté de toi. Et je crois que le Seigneur nous fera énormément de bien ce soir. Alors, avant de commencer, j'aimerais présenter mes civilités, mes remerciements à notre papa. Je pense qu'il est en train de nous suivre. Merci pour la confiance. Merci pour la responsabilité. Merci pour ce que vous faites dans notre vie. J'y arrive. Je vais dire merci à Maman Fallon. Vous savez, des fois je me dis, Maman Fallon fait comment pour nous gérer? Nous sommes tellement nombreux, mais la manière dont elle nous gère, nous bénissons vraiment Dieu pour votre vie et pour votre présence dans nos ministères et dans nos vies. Et j'aimerais aussi dire merci à tous les ouvriers. Vous êtes tellement merveilleux. Jour pour jour, on est ici. Des fois la nuit, nous dormons ici pour à ce que Dieu bénisse son peuple. À tous les ouvriers, que Dieu vous bénisse. J'aimerais aussi dire merci à tous les serviteurs, l'équipe des responsables des départements. Je ne peux pas commencer sans vous remercier aussi. Vous êtes un très grand appui pour le pasteur et même pour l'église. J'aimerais aussi dire merci à mon interprète. Merci à Papa Luc. Et je dis aussi merci à tout le monde. Là maintenant, je peux prêcher. Là maintenant, nous pouvons monter. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur Rehoboth. Et plusieurs intervenants sont passés du haut de cette chaire. Ils nous ont parlé des différentes facettes de ces grands concepts qui est Rehoboth. Plusieurs intervenants sont montés du haut de cette chaire, ont eu à déclarer tout autour de ce grand concept qui est Rehoboth. Et par la grâce de Dieu, nous aussi nous allons monter ce soir afin de tirer un aspect particulier et un aspect bénissant qui a été préparé pour toi ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un que ce culte est pour toi. Tu ne m'as pas entendu, je disais que ce culte est pour toi.
Tu n'as pas quitté de chez toi en venant ici pour rien. Le message de ce soir, c'est pour toi. La parole de ce soir est pour toi. La prière de ce soir, c'est pour toi. Le but, c'est que tu entres dans une saison non seulement d'élargissement, non seulement de bénédiction, mais aussi une saison de délivrance. Parce que lorsqu'on parle de Rehoboth, on voit un homme qui est cloîtré dans une circonférence et cet homme ne sait pas avancer. C'est comme ça que d'emblée, j'aimerais dire à quelqu'un, mis à part que Rehoboth veut dire large espace, pour ceux qui écrivent, ils peuvent écrire aussi que Rehoboth veut dire délivrance. Nous sommes ensemble. Non seulement c'est large espace, ouverture, mais ajoute à cette définition la délivrance. Nous allons prendre quelques passages bibliques. Après, nous allons commencer. Le premier texte que nous allons lire, nous sommes dans le livre de Genèse 21, 15 à 19. Genèse 21, 15 à 19. J'aime la parole de ce soir, j'aime le culte de ce soir. Nous allons prendre 14 carrément. Genèse 21, 14 jusqu'à 19. Si vous êtes là, vous pouvez vous tenir debout, on va commencer, on va lire. Nous allons lire. Genèse 21, 14, la Bible est en train de dire: Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sous son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'engagea dans le désert de Beersheba. 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait: que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. 17. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Quelqu'un va souligner là-bas puits. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Nous prenons notre texte de base rapidement. Genèse 26. Genèse 26. Genèse 26, nous prenons le verset 16. Genèse 26, le verset 16. Et Abimelech dit: va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits. Quelqu'un va souligner encore puits. Le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'il s'était disputé avec lui. 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, soulignant encore puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits, souligné encore puits, pour lesquels on chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car dit-il: l'Éternel maintenant
l'Éternel maintenant nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. Amen. Amen. Vous allez remarquer avec moi que durant notre lecture, il y a un concept qui est revenu. Et le concept qui est revenu s'appelle Puyi. Et c'est sur ça que ce soir, j'aimerais que l'on puisse nous atteler. Nous allons tourner autour du puits. Nous allons nous poser des questions sur le puits. Entre autres, pourquoi les puits? Pourquoi les puits dans la Bible? Que symbolisent les puits dans la Bible? Si je veux aller loin, que symbolisent les puits chez les Juifs? Parce que lorsque nous allons dans la culture juive et même dans l'histoire des pères, vous allez remarquer qu'il y a toujours une histoire qui est reliée à un puits. Même lorsque nous entrons dans le Nouveau Testament, il y a eu des choses qui se sont faites autour des puits. Et ce soir, nous allons tourner autour des puits. Et je crois que ta présence en ce lieu va te donner un puits qui va te permettre de prospérer et de réussir. Ma prière ce soir, c'est que tu quittes en ce lieu avec ton propre puits. Ma prière ce soir, c'est que tu quittes d'ici. Ma prière ce soir, c'est que tu quittes ce marathon avec un puits propre à toi. Ce soir, nous allons tourner sur les puits. Première des choses que nous allons faire, que nous dit le dictionnaire sur le puits? Essayons de comprendre les dictionnaires d'abord. Le dictionnaire est en train de nous dire, pour ceux qui écrivent, le puits est un ouvrage creusé verticalement dans le sol pour atteindre une couche souterraine d'eau. Le puits est un ouvrage creusé verticalement dans le sol pour atteindre une couche souterraine d'eau. Et lorsque nous avançons encore plus, lorsqu'on parle de puits, on ne voit pas seulement ce trou vertical qui nous produit de l'eau. Lorsqu'on va dans le domaine minier, il existe aussi des puits, mais ces puits nous donnent des gisements. Ça veut dire pour descendre là-bas en bas, nous descendons jusqu'à une certaine couche. Et nous avons des gisements, soit nous avons de l'eau. En d'autres termes, le puits est un réservoir des choses vitaux ou des choses importantes pour l'homme. Mais ce qui est important avec les puits, c'est que lorsqu'on doit creuser le puits, ça nous demande l'effort, ça nous demande la force. Comme on nous l'a dit par le pasteur, ça nous demande la persévérance. Parce que pour avoir de l'eau, il faut creuser jusqu'à atteindre ce qui est important. Dans le dictionnaire, on nous parle ainsi que le puits est un ouvrage creusé verticalement dans les sols pour atteindre une couche souterraine d'eau. Et lorsque nous descendons maintenant dans la culture juive, vous allez remarquer avec moi que le puits a une très grande importance et a une très grande signification. Chez les Juifs, le puits représente énormément de choses. Et vous allez remarquer avec moi qu'ils ont parlé des puits dans la Bible parce que les puits étaient tellement importants. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons un marathon de 40 jours où nous sommes en train de parler sur les puits. Je comprends que le puits est aussi important dans ta vie. Je comprends que le puits est aussi important dans ce que tu fais. Je comprends que le puits est aussi important dans ta marche avec Dieu. Aujourd'hui, nous tournons autour de Rehoboth. Nous allons voir 4 symboliques des Juifs sur le puits. Ou 4 symboles des Juifs sur le puits. Oui.
que symbolise les puits chez les Juifs? Kishima kinaonesha nini kwa Bayuda? Premier symbolique des puits, Kionyesho ya kwanza ya bishima c'est que le puits ni kusema kishima chez le Juif Wayuda symbolise kinaonesha la fertilité. ile mboleo wala uzazi. C'est la première des Ni choses. kitu kia kwanza. Le puits symbolise la fertilité. Kishima kinaonesha ile mboleo. Non seulement que le puits symbolise la fertilité, Hapana tu kinaonesha ile mboleo. le puits symbolise Kishima kinaonesha pia une source de vie. chemchemo ya uzima. Le puits est considéré comme une source de vie Kishima kinaonekana kama chemchemo ya uzima car elle fournit de l'eau. kwa sababu inatoa maji. Non seulement l'eau, Hapana paka maji, mais elle donne la vie. inaleta pia uzima. Premier symbolique Kionyesho ya kwanza des puits, c'est qu'elle donne ya la vie. bishima ni kusema Symbole de la vie. Kishima. Et je crois que dans ce marathon, Na mimi muhimu andamano. il est vrai que nous sommes en train de parler des Rehoboth. Ndio kweli tunasemezea Mais je crois qu'en parlant des Rehoboth, na mimi mkusema juu ya Rehoboth. là où la mort s'était déjà installée, Pale lufu likosha parce que nous sommes en train de parler de la vie, kwa sababu tunasemezea juu ya parce que nous sommes en train de parler de la kwa fertilité, sababu tunasema juu ya mboleo. je lève ma main et je déclare Inua mkono wangu que natangaza ce puits des Rehoboth te donne la vie, non seulement la vie, que ce puits te donne la fertilité. Quelqu'un ne m'a pas entendu. J'étais en train de dire, là où dans ta vie, il y avait la sécheresse, à cause des Rehoboth, cette sécheresse est en train de partir, parce que Rehoboth est en train de placer la fertilité. Oui, que la fertilité entre dans ta vie. Ah, Amen. chez les Juifs, lorsqu'ils voyaient un puits, ils voyaient la fertilité dans la vie d'un homme. La question à se poser, c'est pourquoi on était en train de combattre Isaac. Parce qu'ils avaient déjà compris que le puits que ce type est en train de creuser est en train de lui donner la vie et la fertilité. Parce que là où il y a la fertilité, tout peut pousser. Premier symbolique, la vie et la fertilité. Deuxièmement, deuxième symbolique, des puits pour les Juifs. Les puits pour les Juifs, c'était un symbole. Où le puits pour les Juifs, c'était des lieux stratégiques, des transformations et des rencontres. Lieux stratégiques des transformations et des rencontres. Vous allez remarquer avec moi ceci. Dans la Bible, il y a eu plusieurs rencontres de destinée qui se sont faites autour des puits. Entre autres, Eliezer rencontre la femme de son maître autour du puits. Entre autres, Jacob rencontre sa femme autour du puits. Entre autres, qui d'autre? Vous allez remarquer avec moi que ces puits-là, pour l'histoire des Juifs, représentaient un puzzle que Dieu est en train de constituer. Mais vous allez remarquer avec moi que ces puzzles-là est en train de se constituer autour des puits. Eliezer, on l'envoie pour chercher une femme. Il arrive autour des puits. Il rencontre la femme de son maître. Lorsqu'il rencontre Rebecca, c'était autour du puits. Jacob rencontre Rachel autour du puits. Moïse rencontre Séphora autour du puits. C'est comme ça que je lève ma main et je déclare que par ce Rehoboth, non seulement tu seras mis au large, mais tu vas faire des rencontres, des destinées. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il a fallu un puits pour que quelqu'un rencontre l'homme de sa destinée, je déclare que par ce puits, tu rencontreras l'homme, la femme, les partenaires de ta destinée. Ce n'est pas n'importe quel puits dont on parle. Nous sommes en train de parler d'un puits qui met les hommes au large et qui les fait entrer dans leur destinée.
Dans notre introduction, je disais ceci. Que les puits étaient des lieux stratégiques. Des rencontres de destinée. Je vais essayer d'expliquer pourquoi stratégique. Vous allez remarquer avec moi lorsque Jésus arrive à Samarie, la stratégie que Jésus a utilisée, toujours autour du puits. Au puits de Jacob, Jésus devait entrer à Samarie. Il ne savait pas comment atteindre tout Samarie. Mais il va sous ce lieu-là. Il rencontre une femme et cette femme atteint toute la ville. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des personnes qui ont le salut des filles, qui ont le salut d'une ville, mais qui se retrouvent sur le puits. Je lève ma main et je déclare, parce que tu es en ce lieu, parce que tu es venu, les saluts de ta famille reposent sur toi. Les saluts de cette ville reposent sur toi. Et la rencontre que tu feras avec Christ sur le puits de Rehoboth, tu vas faire entrer plusieurs dans le royaume. Amen. Jésus s'est dit, je dois avoir Samarie. Et bizarrement, lorsque vous lisez, vous allez remarquer une chose. C'est que lorsque Jésus entrait à Samarie, il y avait un conflit qui datait de longtemps entre les Juifs et les Samaritains. Mais Jésus s'est dit, j'irai toujours sur le puits du patriarche. Et c'est par là que je vais entrer. Et c'est la stratégie que je vais utiliser. Et j'aimerais dire sur la vie de quelqu'un que la stratégie de ta visitation ce soir s'appelle Rehoboth. Oui, Dieu a amené Rehoboth en ce lieu afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Les Rehoboth que nous sommes en train de prier, les Rehoboth autour desquels nous sommes en train de parler, c'est une stratégie de Dieu pour te faire entrer dans ta mission. Cette femme avait une mission. Le travail de cette femme n'était pas d'aller puiser seulement de l'eau. Le travail de cette femme n'était pas seulement de prendre les maris d'autrui. Mais j'aimerais te dire, tu auras la vraie révélation de ta mission. Dans ces Rehoboth, il y a des personnes que Dieu a appelées, mais ils ne savent pas que Dieu les a appelées. Dans ces Rehoboth, tu auras la vraie version de la mission que Dieu t'a donnée. Oui, il y a des personnes en ce lieu que Dieu a déjà appelées. Il y a des gens qui disent, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Nous étions encore enfants, on priait beaucoup. Cette flamme-là, tu l'as perdue. Cette dame, c'était une évangéliste. Elle ne savait pas qu'elle était une évangéliste. Mais lorsqu'elle a rencontré Christ au puits, elle a eu la vraie mission qu'elle avait. La Bible nous dit, lorsqu'elle a rencontré Christ, elle a pris son outre. Elle a jeté, elle est allée dans la ville. Oh, je déclare que tu jettes ton outre et que tu entres dans la ville. Samarie a besoin de t'entendre. Samarie a besoin d'écouter la bonne nouvelle que tu as eue. Samarie a besoin d'entendre la rencontre que tu as eue. On ne parle pas seulement des Rehoboth parce que l'Éternel va te mettre au large, mais on parle aussi des Rehoboth parce que l'Éternel va te redonner la vraie mission. Ta vraie mission, c'est de les servir. Ta vraie place est dans son service. En ce lieu, il y a plusieurs personnes qui se sont découragées. Non, bien ces choses-là, c'est pour les jeunes. Nous là, nous avons déjà pris de l'âge. Nous montions des montagnes. J'aimerais te dire, comme cette femme-là avait 5 maris, comme cette femme-là était occupée à autre chose, ce Rehoboth est en train de te faire entrer dans une saison où tu es en train d'avoir ta vraie mission. En ce lieu, nous serons des évangélistes de 90 ans. En ce lieu, nous aurons des évangélistes de 60 ans. En ce lieu, nous aurons des prophètes de 100 ans. En ce lieu, nous aurons des personnes qui auront la vraie mission de leur vie. En ce lieu, nous aurons des personnes qui auront la conscience de leur appel. En ce lieu, nous aurons la liste de personnes qui auront la révélation de ce pourquoi Dieu les a appelés. J'aimerais dire à quelqu'un, jette ton outre et va à Samarie. Jette ton outre et va annoncer Christ. Ça ne se fait que sur un puits. Ce soir, nous parlons des puits. Des veines.
Et je crois que le puits de ce soir va nous donner la vraie mission pour laquelle Dieu nous a appelés sur terre. Dieu ne nous a pas appelés sur terre. Pour qu'on aille acheter des véhicules, c'est tout. Non. Dieu nous a appelés dans ce monde. C'est pour bouleverser le monde. Le monde a un ardent désir. Il y a une révélation, une génération de personnes que le monde doit voir. Et ces personnes, c'est toi et moi. Et ces changements de direction ne se trouvent que sur ce puits sur lequel nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler d'un puits qui amène l'homme à l'épanouissement. Nous sommes en train de parler d'un puits qui amène l'homme dans le chemin de sa destinée. Et je déclare que toute personne en ce lieu qui était découragée de servir Dieu, je lève ma main et je déclare que le Seigneur te redonne les ailes de servir Dieu, les ailes d'évangéliser, les ailes de parler aux âmes, les ailes de toucher la Samarie. Une autre chose que nous devons comprendre, un autre aspect, c'est que lorsque Dieu nous appelle, je sens que je dois tellement tourner sur ce point. Lorsque Dieu nous appelle, il ne renonce pas à son appel dans nos vies. Quelles que soient les choses qui nous sont arrivées. Il est vrai qu'on t'a déçu. Il est vrai que tu es allé dans des endroits, ça n'a pas marché. Mais n'arrête pas cette flamme qui est au-dedans de toi. Parce que quelque chose s'est passé. Oui, il y a des choses qui se sont passées. Mais que cette flamme qui était en toi, qui est en train de s'éteindre par ce marathon, que cette flamme monte. On a besoin de personnes qui vont dire: pasteur, je vais dans un département. Pasteur, je vais servir Dieu dans tel département. À la fin de ce Rehoboth, nous voulons que dans la moisson, que l'on ait beaucoup d'ouvriers, que l'on puisse avoir une église remplie de personnes qui ont la flamme de servir Dieu, la flamme d'aller parler de Jésus. Ma prière ce soir, c'est que le Seigneur te redonne cette flamme de le servir. Les veillées que tu faisais, les montées que tu avais. Ma prière ce soir, c'est que cette flamme monte. Ni avant tu vas les protéger flamme. Il est flamme, il wake tena. Na ba mutumike tena Mungu nguvu sana. Cela se passe autour d'un puits. Jésus rencontre une femme et la femme a eu la vraie mission de sa vie. Et ce soir, je déclare, si tu avais perdu, si tu étais désorienté, que ce soir, l'Éternel puisse te réorienter vers ta mission. Amen. Amen. Troisième symbolique. Troisième symbolique. Pour les Juifs, que représentaient les puits? Pour les Juifs, les puits étaient un lieu de guérison et de miracles. Si on peut me balancer Jean 9, 7. Jean 9, 7. Pendant qu'on lit ce texte, que ton miracle se télécharge en ce lieu. Lorsqu'on parle des puits, on active le miracle. Là où on parle des puits, les miracles s'activent. Et je lève ma main et je déclare, si ça faisait longtemps que tu as vécu un miracle venant de Dieu par ces cultes, pata muujiza yako, que tu puisses avoir ton miracle. C'est quoi un miracle? Un miracle, c'est une chose qu'un homme ne peut pas expliquer. La Bible est en train de nous dire dans Jean 9, 7. Et prenons 6 pour que les gens comprennent.
Jean 9, 6. Mérétaille, belle vaille. Jean 9, 6. Aha. Après l'avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sous ses yeux, sous les yeux de l'aveugle. Et lui dit, c'est Jésus qui parle, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Dans d'autres versions, on parle du puits de Siloé. Si cet homme a recouvert la vue au puits de Siloé, si cette femme a eu la vraie version de la mission au puits de Jacob, je lève ma main et je déclare que ton miracle s'active ce soir. J'actionne le miracle de quelqu'un. Comment expliquez-vous la boue sous les yeux d'une personne mélangée à la salive lui permet de revoir? Je déclare sur ta vie que ce puits sur lequel tu t'avances dans ce marathon opère un miracle dans ta vie. Quelqu'un me donne un amen puissant. Amen. L'aveugle a recouvert la vue. Quatrième symbolique, c'est l'une des choses que j'aime beaucoup de mon message. Quatrième symbolique, des puits. C'est l'une des choses qui m'a vraiment fasciné. Et pendant que j'ai eu cette chose, j'ai eu une expérience surnaturelle. La vérable. Quatrième symbolique pour les Juifs. Les puits symbolisaient les lieux de rencontres surnaturelles. Et par ce point, je prie et je déclare, tu vives une rencontre surnaturelle. Une rencontre surnaturelle veut dire l'humain rencontre les divins. Ça veut dire l'humain rencontre des êtres divins. Ça veut dire un humain rencontre des êtres célestes. Et je crois que par ces Rehoboth, tu vivras des rencontres surnaturelles. En ce lieu, nous verrons des gens qui entreront dans ce bureau-là et diront au pasteur, j'ai rencontré un ange, il m'a dit ça, ça, ça. J'ai rencontré tel être, il m'a dit ça, ça, ça. Et pendant que je suis en train de parler, que le Seigneur répand cette grâce en ce lieu. Ça fait longtemps que l'on a entendu des hommes qui ont dit, j'ai rêvé, des êtres sont venus me voir. Ça fait longtemps que des gens ont dit, j'ai marché en route, j'ai rencontré un homme. Lorsque je me suis tourné, il n'était plus là. Ça fait longtemps qu'on a entendu ces choses. Mais autour des puits chez les Juifs, il y a des rencontres surnaturelles. Il y a une histoire qui me fascine dans la Bible. Nous l'avons lu. Il y a une femme dans la Bible. Lorsque vous étudiez bien en étudiant cette histoire, je me suis rendu compte d'une chose. Que Agar n'avait jamais voulu être la femme d'Abraham. Mais c'était la décision de sa maîtresse. Vous allez remarquer avec moi pendant de préparer ce message. Lorsque j'ai lu l'histoire d'Agar, et l'esprit m'a poussé à aller faire une recherche sur la signification du nom d'Agar. Et écoutez ce que la recherche me dit. Que Agar veut dire fuite et errance. Agar voulait dire fuite et errance. Ça veut dire, par la définition du nom d'Agar, c'était une personne qui devait vivre dans la fuite. C'était une personne qui devait vivre dans l'égard. L'errance, aller ça et là. Et lorsque nous étudions la vie d'Agar, vous allez remarquer que Agar a eu deux fuites.
2 fois de suite, Agar a fui. La première des fois que Agar avait fui, c'était que pendant qu'il avait Ismaël dans le ventre. La Bible est en train de nous dire ceci. Lorsque Agar a eu Ismaël dans le ventre, sa maîtresse se révolta contre elle. Et sa maîtresse la chassa, la renvoya. Agar a fui dans le désert. Arrivé au niveau de puits, toujours sur un puits, un ange lui est apparu. Et l'ange lui a dit, Agar, rentre vers ta maîtresse. Agar, rentre vers ta maîtresse et soumets-toi. Agar est rentré vers sa maîtresse. Deuxième fuite d'Agar. Lorsque Agar a eu un enfant et que Sarah aussi a eu un enfant, Sarah dit à son mari, cet enfant Ismaël ne peut pas hériter avec mon fils Isaac. Renvoie-la. Et il la renvoya. J'aime une chose qu'Abraham a fait. Il a pris une outre d'eau, il lui donne. Il la renvoie dans le désert. Agar entre dans le désert. Agar arrive dans le désert. Voyant la souffrance de son enfant, Agar se dit, je ne voudrais pas voir mon enfant mourir. Alors je le place là, qu'il pleure ou qu'il meure, parce que je ne saurais pas voir cet enfant mourir comme ça. Alors qu'il était en train de pleurer, l'ange de l'Éternel a apparu. Et lorsque l'ange de l'Éternel a apparu à Agar, l'ange de l'Éternel dit à Agar, prends l'enfant. Mais ce que j'aime avec l'ange de l'Éternel, c'est que cette fois-ci, l'ange de l'Éternel ne renvoie plus Agar vers sa maîtresse, mais l'ange de l'Éternel ouvre les yeux d'Agar. Et Agar remarque qu'il y avait un puits devant elle. Ce que j'aime avec cette histoire, c'est que cette fois-ci, le puits que Agar a rencontré avec Ismaël, ce puits-là a permis de prospérer dans le désert. Je lève ma main et je déclare, dans tout désert là où tu vas te retrouver, parce que tu auras maintenant la révélation du puits, tu vas prospérer dans le désert. La Bible est en train de nous dire que Ismaël était devenu un habile chasseur dans le désert. C'est une contradiction. Comment un homme peut chasser dans le désert? Est-ce que dans le désert il y a du gibier? Non. J'aimerais dire à quelqu'un, là où l'Éternel te donne le puits, il te donnera du gibier. Là où il y avait la sécheresse, parce que le puits représente. Ah, il est pas. Qui est dans un désert ce soir? Je te présente le puits de l'Éternel. C'est comme ça que j'ai commencé mon message, en disant que tout le monde en ce lieu va quitter avec son puits. La première des fois, lorsque Agar rencontre l'ange, elle était sur un puits. Je me dis, pourquoi l'ange a renvoyé Agar vers sa maîtresse? Parce que ce puits-là, ce n'était pas son puits. Je me permets de dire que le deuxième puits que Agar avait eu s'appelait le puits d'Agar. Parce que c'est elle qui a eu la révélation de ce puits-là. Je prie, je lève ma main, que tu puisses avoir la révélation de ton propre puits. On a parlé des 4 symboliques. Premièrement, on a dit que le puits, c'est une source d'eau, c'est un lieu de fertilité, source de vie. Deuxièmement, on a dit que le puits pour les Juifs était un lieu très stratégique qui transforme les destinées. Et on a parlé de Rebecca. On a parlé de Rachel. On a parlé de Séphora. Et troisièmement, on a parlé de lieu de guérison. Et cinquièmement, nous avons parlé du lieu de rencontre surnaturelle. Je prie que ces 4 symboliques s'attachent dans ta vie.
durant ce marathon. Que tu rencontres Dieu, que tu rencontres des hommes, que tu vives le surnaturel, que tu vives les miracles, que dans ce marathon, que tu vives des choses qui dépasseront les hommes. Dans ce marathon, que tu vives des miracles qui dépasseront l'entendement des hommes. Que dans ce marathon, les hommes témoignent aussi de toi. Que les gens témoignent aussi de ton Dieu. Aha. Alors nous allons parler sur quelque chose et puis nous allons prier. Nous allons parler. D'abord, nous avons une question à se poser, une question que j'ai dite au début. Pourquoi les ennemis ne veulent pas que tu puisses posséder ton propre puits? Et nous allons donner 4 raisons. Et lorsque je vais donner les 4 raisons, nous allons prier jusqu'à ce qu'on nous rende nos propres puits. Nous allons prier jusqu'à ce que nous allons sortir de ce lieu avec nos puits. Pourquoi l'ennemi ne veut pas que tu puisses avoir ton propre puits? Pourquoi les Philistins ne voulaient pas qu'Isaac puisse avoir son puits? Pourquoi les Philistins, les habitants de Guérard, à chaque fois qu'Isaac pouvait creuser, il venait rapidement afin de lui arracher? L'image des Philistins, l'image des habitants de Guérard, c'est l'image de l'hostilité de la sorcellerie. En d'autres termes, tu as nini bouloji à vous pendre ou pas te puits à Koemoya. Pourquoi la sorcellerie ne veut pas que tu puisses avoir ton propre puits? Et nous allons parler de 4 choses qui se passent lorsque tu possèdes ton propre puits. Et c'est l'une des choses, ce sont les choses que le diable ne veut pas, l'ennemi ne veut pas. Ce sont ces 4 choses. Première des choses qui se passe lorsque tu as ton propre puits. Un homme qui a son propre puits ne dépend plus des autres. Les habitants de Guérard savaient que si cet homme possède son propre puits, il sera autonome. Église, le monde des ténèbres n'aime pas lorsqu'un homme est autonome. Le monde des ténèbres voudra toujours que tu dépendes de quelqu'un. Le monde des ténèbres voudra toujours que tu dépendes des médicaments. Le monde des ténèbres voudra toujours que tu dépendes des finances de quelqu'un. L'autonomie est détestée dans le monde des ténèbres. Lorsque un homme possède son puits, il devient autonome. Je lève ma main et je déclare, par ce marathon, tu seras autonome dans tous les domaines de ta vie. J'aime cette soirée. Il y a quelque chose qui va se passer. Et Dieu va te faire dans une saison d'autonomie. Parce que hapa ni unasema mimi na mtu mwa kumikulu beko na kata machine beko ne pasula na ile préférable sage et les trans metriva Veronida Sensefa na ile machine il anza kumubloquer à avancer. Je lève ma main, je déclare par cette atmosphère en ce lieu, tu sors des chaînes de ton milieu natal, tu sors des chaînes de ta provenance, tu sors des chaînes de votre village. Quel est le lieu qui te relie, qui te tient captif? Ce soir, l'Éternel je vois une image. Pendant que je parle, je vois une image. Je vois l'image d'une femme qui est en train de faire la vaisselle. Je vois une femme en train de faire la vaisselle, en train de mettre de l'ordre dans sa cuisine. Et le Seigneur est en train de me dire ceci. Il est en train d'entrer dans les ménages de toutes les femmes en ce lieu. Là où le diable est en train de déranger ton ménage, le Seigneur est en train d'entrer afin de te donner l'autonomie de ton couple, afin de te donner l'autonomie de ta maison. Comment expliquer? C'est toi la tête de la maison, mais il y a
a des choses qui ne dépendent pas de toi. Je déclare que le Seigneur te donne ton prix et tu vas agir en femme, en homme autonome. Amen. Lorsqu'on parle de l'autonomie, on voit un homme qui n'est plus dépendant. Naïm marathon. Il n'a pas autonomie. Si en ce lieu, dans ton sac, tu es venu avec des médicaments, je déclare, le Dieu de ce lieu est vrai. Et le Dieu de ce lieu est en train de te délivrer de cette dépendance aux médicaments. L'erreur que le diable a eu à faire, c'est de te laisser passer de cette porte. Ce ne sont pas des vains discours. Je connais le Dieu de ce lieu. Je connais les choses qu'il avait dites. Et il avait dit, dans ce marathon, il va guérir les malades. Je crois que le Seigneur est en train de te guérir. Lorsqu'un homme a son puits, il n'est plus dépendant, il devient autonome. J'aime une chose que le pasteur nous a dit, il nous répète souvent. Il nous dit que aucun homme sur terre ne voudra que tu puisses le dépasser. Tout celui qui t'aime voudra toujours qu'il soit au-dessus de toi. Alors j'aimerais que tu voies ta famille, que tu voies ton niveau, que tu dises à partir de maintenant, je dois monter de manière à ce que certaines personnes aussi dépendent de moi. Si c'est toi qui demandes l'argent, autonomie, que ce puits de Rehoboth te donne l'autonomie, que ce puits de Rehoboth fasse de toi la tête. Lorsqu'un homme se retrouve sur le puits, il n'est plus la queue, il devient la tête. Il commence à diriger, il n'est plus un suiveur. Je parle à des hommes qui ne seront plus des suiveurs, mais qui seront des leaders. Je parle à une génération des hommes qui vont diriger. Amen. Lorsque tu possèdes ton puits, tu deviens autonome. J'aimerais que tu vois un domaine. Il est domaine à faire recourir quoi muntu moye. Dans ce domaine fait que tu ne fais que recourir à telle personne. Lorsque nous serons en train de prier, tu vas clamer l'autonomie. Tu vas dire je prends mon puits et je deviens autonome. Deuxième des choses, avant que l'on prie. Lorsqu'un homme possède son propre puits, cet homme arrête d'être errant. Cet homme devient stable. Bien que Agar, son nom voulait signifier errance. Lorsque Agar a vu son puits, la Bible me dit que l'Éternel l'a fait prospérer dans un désert. Et je crois ce soir que l'Éternel, parce que tu vas rencontrer ton puits, il va te faire prospérer dans un milieu défavorable, là où les hommes meurent, là où il n'y a pas de vie, parce que tu rencontres le puits de ta destinée. Tu vas prospérer là où il n'y a pas de vie. Le puits amène la stabilité dans la vie d'un homme. Et dans ce marathon, l'Éternel est en train de te donner une localisation. L'Éternel est en train de te donner une place et une location. On sait localiser telle personne à tel endroit. Peut-être vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer. Il faut m'expliquer, je me comprendre. Il faut que je vous explique bien. On nous dit que Ismaël s'est installé dans le désert. Lorsque sa mère a eu la révélation de ce puits-là, aujourd'hui, Ismaël est le patriarche.
qui rencontre son puits, qui a la révélation de son puits, marque sa génération. Ismaël n'est pas n'importe qui. Ismaël, on le cite dans le christianisme. Ismaël, on le cite dans l'islam. Lorsque un homme rencontre son puits, il devient un homme qui marque son temps. Et je crois que tu ne vas pas mourir dans l'anonymat. Tu vas laisser un nom. Tu vas laisser un nom. Tu vas laisser un nom. Tu ne mourras pas et on arrête de parler de toi. Tu vas partir, mais il y aura des choses qui vont faire référence à toi, qui vont faire référence à ton passage sur la terre, qui vont faire référence aux choses que tu as laissées. Troisième des choses, et nous allons prier. Lorsque un homme rencontre son puits, il devient une source de bénédiction. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être des sources de bénédiction? Et c'est ça que nous allons prier ce soir. Premièrement, nous allons faire une chose. Dans ce marathon, nous prions. Nous sommes en train de prier. Nous sommes dans une phase où le Seigneur doit faire des grandes choses en nous. Qu'on regarde très bien nos vies. Nous sommes en train de souffrir. Ça ne va pas. Ma loi et ma famille, les lois de nos familles se sont on n'arrive pas à avancer. À tout nous ne sortons pas. Oh, nous sommes des personnes qui doivent percer. Nous sommes des personnes qui nous devons imposer. Mais c'est dans la sakushimama. Mais le diable s'est levé. Je voudrais qu'on prie. J'ai besoin que l'on prie. J'ai besoin que tu pries. La première requête que nous allons faire, Seigneur, donne-moi l'autonomie. N'expliquez pas tout mon souhait de tout comprendre. Amen. Tu fais qu'il faut pas pour que tu fasses telle chose, il faut que tu fasses appel à quelqu'un. Tu avances, il faut intervenir. Pour que tu avances, il faut quelqu'un qui intervienne. Tu il faut pas que tu ailles chez tel. Non. Isaac, lorsqu'il a rencontré Robot, il a dit cette fois-ci, l'Éternel nous a mis au large. Et nous prospérons dans ce pays. Je veux qu'on prie. Que tu dises à Dieu. Que nous soyons autonomes. Donne-nous d'être des hommes, des femmes autonomes. On peut se tenir debout. Ce que j'aime avec cette prière de ce soir, alors qu'on sera en train de prier, l'Éternel sera en train de faire des grandes choses. Parce que déjà en ce lieu, il y a une atmosphère surnaturelle qui s'installe. En ce lieu, il y a déjà des choses surnaturelles qui se font. Le Seigneur nous l'a promis pendant qu'on préparait ce culte. Alors j'ai besoin que tu pries. Omba. Ambia Mungu bina tegemea abantu sana. Miku mkongo abantu sana. Famille yetu faut batusaidie. J'ai besoin que quelqu'un commence à prier. Wow. Ça commence faiblement jusqu'à ce que ça va shifter. J'ai besoin que tu pries. Que le Seigneur te donne l'autonomie. Mimi je suis mambo yako. Je ne connais pas ton problème. Mimi je suis situation yako. Mais tu muriria Mungu, tu muriria Mungu. Tu muriria Mungu. Nani ndio alisema tu uweze? Il faut pas abantu bakuyepo. Nani ndio alisema tu uweze? Il faut pas abantu basemepo. J'ai besoin que tu dises à Dieu, donne-moi mon puits afin que je sois autonome. Donne-moi mon puits afin que je réussisse. J'ai besoin de personnes conscientes. J'ai besoin de personnes qui veulent changer l'histoire de leur famille. J'ai besoin de personnes qui sont conscientes de la souffrance qu'ils vivent. Que le Seigneur te donne l'autonomie. Si c'est dans ton travail, que le Seigneur te donne l'autonomie. Si c'est dans tes activités, que le Seigneur te donne l'autonomie. Aha! Rapepa, Breteka, Lebrebaba, Shadabaka. Empladova, il est clé. Emple de Beria, Talik.
te donne l'autonomie. Que l'Éternel te donne l'autonomie. Que l'Éternel te donne l'autonomie. Que les chaînes qui te relient à votre famille, il est mankamba yanguke. Il est mankamba yanguke. Ces chaînes qui te bloquaient à un même niveau, il est mankamba yanguke. Il est mankamba kachike. Il est mankamba kachike. Que tu sortes en homme libre. Que tu sortes en femme libre. Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te libère de tout esclavagisme. Waouh. J'aime l'atmosphère de ce soir. J'aime l'atmosphère de ce soir. Il est mankamba yanguke. Il est mankamba yanguke. Il est mankamba yanguke. Il est mankamba ya malari. Il est mankamba ya ma perte. Il est mankamba ya ma avortement. Il est mankamba ya ma dispute. Il est mankamba ya ma rupture. Tu es en train de prier. Tu es en train de claquer les mains prophétiquement. Tu es en train de refuser. Unambia Mungu, mikunakata, 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 mikunakata. J'ai besoin que tu pries. La déco, parida, bredevaille, déclare, apradelo, samparia, et la gibababa chandege, lo saveri déclare, idema, waliba, et plaît de los anges, shabaketa, et blo de bé, wandaketa, et blo de liga, lo geraple, la sudege, intake, oligadabaya, la retaille, et blo de bé, odelia, et shada. Esada, Lakata, Tampladake, Keplodege, Los Averia, Landa la Baba. J'ai besoin que tu pries. 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 Fimba mumaombi. Il est puis Niako. Il est puis Niako. Il est stabilité Niako. Tu es la tête de la famille. Tu es la tête de la famille. Tu es la tête de la famille. Tu es celui qui doit dominer. Tu dois dominer. Tu dois dominer. Ce mariage glorieux, il est à toi. Il est à toi. Il est à toi. Ce travail. Tu es la tête de cette entreprise. Tu es la tête de cette entreprise. J'aime Dieu ce soir. J'aime Dieu ce soir. J'aime Dieu ce soir. J'aime Dieu ce soir. Unadependre na bantu sana. Unadependre na bantu sana. Unadependre na chef yako sana. Unadependre na malua ya mfamili yenu. Unasema nikunatokamo. Dieu est vrai en ce lieu. 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 Kata ile mankamba abapende uweze, abapende uavance, abapende uprospere, abapende tu célébrer mariage yako, abapende que tu réussisses. Ils ne veulent pas que tu aies une santé stable. Ils ne veulent pas que tu puisses prospérer. Ils ne veulent pas que tu sois stable. Ils veulent que tu sois errant. Ils veulent que tu sois instable. Ils veulent que tu puisses souffrir. Il n'existe pas de robots sans combat. Il n'existe pas de robots sans lutte. Il n'existe pas de robots. La Kida Keveria, Loripa, Bredeliga, Ebredovai, Belons Katai, Embroteli, Gatelia, Logiva, Celia, Ebrodi Gatelia, Embrakataka,
Italababashaya, Ebladababaya, Eblodagababaya, Osantelia, Idanageria, l'OTAN c'est fort, paria de clé, apoguna omba, kintu kiuna kachika. Aha, 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 oh, wow, 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 wow. J'ai besoin que tu pries. J'ai besoin que tu pries. Magharibi ya leo, ile mankambe na pas kukachika. Magharibi ya leo, tu dois monter de tes propres ailes. Tu dois monter de tes propres ailes. Tu dois monter de tes propres ailes. De tes propres ailes. De tes propres ailes. Ile njina ya famille inakufunga sana. Inakufunga sana. Inakufunga sana. Détruis la sorcellerie. 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 Buloshi unakuampeshe. Bengine ni manjina yabo barifunga pa maibwe. Bengine banjina yabo barifunga chini ya mai. Bengine ni mabuzazi yabo baribubloke. Tu vas dire baache, baache elevation yako, baache yote byako, baache, 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 baache. Je vois le feu de Dieu en ce lieu. Je vois le feu de Dieu en ce lieu. Je vois le feu de Dieu en ce lieu. Je vois des feux de Dieu en ce lieu. Je vois des feux de Dieu en ce lieu. Et je vois des papiers blancs en train de descendre sur les têtes de certaines personnes. Je vois des papiers blancs en train de descendre sur les têtes de certaines personnes. Dieu est dans ce lieu. Dieu est dans ce lieu. Dieu est dans ce lieu. Détruis la sorcellerie. Détruis la sorcellerie. Détruis la sorcellerie. Détruis la sorcellerie. Oh! Oh! Wow! Wow! Mikono na bibumbashi. Bikunanguka. Mikono na bibumbashi. Bikunanguka. Mikono na bibumbashi. Bikunanguka. Mikono na mipaka. Mipake nanguka. Mipake nanguka. Mipake nanguka. Mipake nanguka. Mipake nanguka. Ularikala. Basante yako. Eko na shimama. Eko na shimama. Eko na shimama. Eko na shimama. Wow. 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 Vimba mu maombi. 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 J'ai besoin que tu montes en prière. J'ai besoin que tu montes en prière. Kama unachoka, unekalia hata chini. Mais huku naomba, huku nasema, baba ile malia yanze kuanguka. Ile malia yanze kukachika. Batoto yako ifo wapande. Banduku yako ifo wapande. Manjina yenu inapaswa kwenda yulu.
réclame ta délivrance. Le psalmiste est en train de dire, oh Dieu, ordonne la délivrance de Jacob. Tu vas dire, Seigneur, ordonne la délivrance de ma famille. Ordonne la délivrance de mon mari. Ordonne la délivrance de ma femme. Ordonne la délivrance de mon travail. Ordonne, 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 ordonne. C'est une soirée de délivrance. Quelque chose est en train de se créer. Quelque chose est en train de se créer. Quelque chose est en train de se créer. Quelque chose est en train de te créer. Quelque chose est en train de se créer. Radaka papai. Ebrada bakapai. Embarada bababaya. Nikulona bantu bengine. Bushiku bwa leo. Batajiona beko natoka mu ma prison. Nikulona bantu bengine. Batalota beko natoka mu makasho. Nikulona bantu bengine. Bushiku bwa leo. Batalota beko natoka mu makasho. Je vois certaines personnes qui recevront des appels où les hommes seront en train de leur dire Nirikulota ou natoka mu prison. Mu prison ya ku village. Wow. 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 C'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. Saint-Esprit de Dieu. C'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. Saint-Esprit de Dieu. C'est maintenant, c'est maintenant. Tu m'as dit que tu vas libérer des vies ce soir. Saint-Esprit de Dieu. Waouh, waouh. C'est maintenant. Il est en train de toucher. Je vois une boule de feu entrer en ce lieu. Il est en train de toucher. Il a Hey. Hey. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Dans chaque coin et recoin de ce temple, commence à toucher. Commence à libérer. 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 Waouh. C'est maintenant, Saint-Esprit de Dieu. C'est maintenant, Saint-Esprit de Dieu. C'est maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Ha ha. Paradai, Kepai. Edai, Klestive. Oh. Je vais demander à ceux qui sont assis de se tenir debout. Ceux qui sont assis, je demanderai de nous tenir debout. C'est le temps du Saint-Esprit. Pernitable, sagesse. Indekai, Otsevai. Féro d'église, d'estance. Mira de l'achat d'église. Nous allons faire une chose. Tu vas tenir la personne qui est à côté de toi. Aha. Dans quelques instants, ce lieu sera redoutable. Il y a un feu qui va marcher dans cette salle. Et les premières personnes que le Seigneur va toucher, c'est au niveau des ventres. Je vois des ventres en train de brûler. Et le Seigneur me dit, il y a de ces personnes qui ont été connectées au lien au travers de leur cordon. Et alors qu'on se tiendra par les mains, il y a un feu qui va marcher. Et ce feu sera en train de te libérer. Toi, tu seras juste en train de te prier. Seigneur, délivre-moi de tous les liens familiaux. Est-ce que tu peux prier? Et le Saint-Esprit fera son travail. Ah. Wow. 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 Oh. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant.
Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Tiens bien la personne qui est à côté de toi. Tiens bien la personne qui est à côté de toi. Hey! Ah 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 ah. Tu dis Seigneur, sors-moi des liens de mon cordon ombilical. Oh! Oh! Il y a des ventres qui vont prendre feu ce soir. Il y a des ventres qui vont prendre feu ce soir. Il y a des ventres qui vont prendre feu ce soir. Il y a des ventres qui prennent feu. Tu vas sentir comme une boule de feu dans ton ventre. Tu vas sentir comme une boule de feu dans ton ventre. Tu ne sauras pas résister. Ça touche, ça touche, ça touche, ça touche. C'est la soirée de ta délivrance. 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 Ah ah. Oh. Yo il est. Kadababa Shandaba. Imbradaba Kababa Soya. Imbradaba Karidebo. Loketa Ibekla. Neberostan. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Aha. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de feu. Ton peuple est là. Ton peuple est là. Ton peuple est là. Je vois des délivrances en ce lieu. Mino na mtu mbona mtosha sana nyoka pa kifuno. Ah. Mino na mtu mbona mtosha sana nyoka. Aha. Aha. Je vois une personne à qui on retire un serpent. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Ton peuple est là. 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 Aha. Waouh, waouh. Il y a des grandes délivrances qui s'opèrent. Il y a des grandes délivrances qui s'opèrent. Il y a des grandes délivrances qui s'opèrent. Shadabakapai. Si tu as mangé quelque chose dans tes songes, ou kunena na kubitosha, bile bintu bikunatoka, la puissance du Saint-Esprit est en train d'enlever ces choses que tu as mangées dans les songes, dans les songes. La puissance du Saint-Esprit est en train d'enlever cela. Ah, waouh, waouh, waouh. Je sens des gens qui sentent de fortes chaleurs. Si tu sens une forte chaleur au-dedans de toi, il y a quelque chose qui s'opère. 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 Ah, yes. Ah, si tu es venu en ce lieu, oui, Dieu on l'expérimente. Si tu es venu en ce lieu malade, tu vas juste lever ta main. Et quoi pas, 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 il travaille déjà, et quoi pas. Si tu es ici, tu es venu malade, lève juste ta main. La maladie ya kwanza mikunona, ile Mungu anaponya. Ce sont des maladies liées au sang, ya damu. Je vois la maladie de sucre, tension, lève juste ta main. Aha. Ah ah, yo. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là.
Il est là. Il est en train de guérir. 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 Cette maladie te quitte. Cette maladie te quitte. Cette maladie te quitte. Cette maladie te quitte. Ah. Rakepa, Rokelivai. L'ail des femmes. Tu gardes juste ta main levée. Tu gardes juste ta main levée. Tu gardes juste ta main levée. Oui. Oui. Je vois des gens après ce culte, ils vont aller faire des tests, ils n'auront plus ces maladies-là. C'est ce que je sens, c'est ce que je sens. Je vois des gens, parce que Dieu me dit qu'il y a plusieurs maladies sont d'origine sorcellérique. En réalité, on a malaria. Erakepai, pelverable. Legida, senfa, oui, de lâche. Il y a une femme en ce lieu qui devait vivre une fausse couche. Je vois le Seigneur la délivrer de cette fausse couche. Cet enfant, tu ne vas pas la perdre. Et puis d'ailleurs, je vois l'Éternel sortir cet enfant de la mort. Lève juste ta main. Que la mélodie monte. Père, ton peuple est là. Tu nous avais promis que les malades seront guéris. Je lève ma main et je déclare que toute personne malade en ce lieu, que cette personne, en ayant sa main étendue vers toi, que ta main puissante commence à les toucher. 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 Je vois quelqu'un qui a laissé sa maman malade. Pendant qu'on parle, je vois un ange quitter ici et aller toucher cette maman là-bas. Tu vas rentrer à la maison et vous allez constater une guérison miraculeuse. Tu ne me comprends pas, tu ne me comprends pas. Si tu as laissé quelqu'un malade, le Seigneur est en train de m'attester qu'il est en train de guérir cette personne. La main de Dieu est en ce lieu. La main de Dieu est en ce lieu. Avant que l'on passe à un autre service, j'aimerais que les malades étendent juste leurs mains. Ne te fatigue pas. Présente ta main à l'Éternel. Il s'appelle El Shaddai. Et El Shaddai est en train de te guérir. 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 Karepalibaya. Oh! Je vois des témoignages. Je vois des témoignages puissants. Quelqu'un peut m'aider à célébrer le Seigneur pour sa guérison. Pour sa guérison. Pour sa guérison. Pour sa visitation. Quelqu'un m'aide à célébrer le Seigneur. Quelqu'un m'aide à célébrer le Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh. Waouh. Est-ce qu'on peut se rasseoir?